Salam alaikum et bienvenue sur le podcast Entre sœurs pour se rapprocher et se rappeler de notre Créateur. Comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre de cet épisode, on va parler de Ramadan. Alors Ramadan qui arrive à grands pas, on est le 16 mars, donc il nous reste plus beaucoup de temps avant de l'atteindre, Inch'Allah. Je nous souhaite à toutes que ce Ramadan nous rende meilleurs, qu'il nous soit toutes bénéfiques et qu'on puisse toutes l'atteindre, Inch'Allah. Donc, Ramadan, c'est l'un des piliers de l'islam, c'est le quatrième pilier de l'islam, c'est donc une obligation pour nous tous. Et chaque année, Allah Azza wa Jal, il nous ouvre une porte, il nous ouvre cette porte de Ramadan et il nous ouvre aussi une porte à la formation. Comme je l'ai appelé dans le titre, je vais m'expliquer tout de suite, c'est vraiment Allah, durant le mois de Ramadan, il crée pour nous un aménagement. Il fait en sorte que ce mois de Ramadan soit bénéfique pour nous. Voilà, les shiatines sont enchaînées, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Allah crée vraiment un aménagement pour nous durant ce mois afin qu'on en sorte meilleur. Le Ramadan, c'est également le mois du pardon, qui est divisé en 3 temps. Donc les 10 premiers jours, on est sur la miséricorde d'Allah. Les 10 jours suivants, on est vraiment dans le pardon. Et les 10 derniers jours, on est dans la préservation de l'enfer. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous crée un aménagement. Euh, En fait, Allah nous enlève tout ce qui pourrait nous nuire, tous les waswas de shaitan qui pourraient venir nous influencer, afin que vraiment ce mois soit dédié à, aux adorations et voilà, et au beau comportement. Et Allah ne fait pas tout ça par hasard, bien sûr. C'est vraiment dans le but que, voilà, on se dise, ce Ramadan, je fais les causes et ce Ramadan me sera bénéfique pour un changement durable dans le temps, un changement durable dans ma vie. J'accorderai plus de temps à Allah. Je ferai mes journées en fonction des heures de salat, etc., etc. C'est des exemples que je vous donne, mais c'est vraiment voilà, faire les causes pour prendre un nouveau départ. Ce Ramadan, mes sœurs, on prend tout un nouveau départ et, on met l'intention que ce Ramadan va changer notre vie. Et après ce Ramadan, on sera meilleur. On sera des femmes meilleures. Et vraiment, on tend, on y va, on met tout un pas vers l'avant et on tend vers la piété, bi'idhnillah, mes sœurs. Allah a clairement défini l'objectif du mois de Ramadan dans la sourate al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, verset 183. Il dit: ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, donc le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc l'objectif du mois de Ramadan, il est clair. C'est vraiment qu'on tende vers la piété et qu'on fasse le maximum d'efforts possibles pour, bah, pour être meilleur et pour être le plus pieux possible. C'est vraiment l'objectif global du mois de Ramadan. J'ai pris vraiment l'exemple que Ramadan était une formation vers la piété et comme toute formation, il y a un diplôme. Donc on va l'appeler at-taqwa. Il y a plusieurs définitions de taqwa, mais celle qui vraiment englobe le mieux le sens de taqwa, c'est la suivante. C'est vraiment la crainte du Tout-Puissant. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est la crainte en fait de mal faire devant Allah. C'est la crainte de décevoir Allah et la crainte que nos actes ne soient pas en conformité avec le Coran. C'est aussi le fait de lire le Coran, de le méditer, de l'apprendre
Taqwa, c'est également le fait d'être satisfait de peu. Ici, dans le mois de Ramadan, c'est vraiment satisfait de moins manger, de moins boire, satisfait malgré qu'on qu'on fasse un peu l'impasse sur nos désirs, entre guillemets. Et c'est également la préparation, notre préparation à quand on va rejoindre Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, dans l'akhira. Et le mois de Ramadan, on y est tous invités. Tout le monde est invité à jeûner. Tout le monde est invité à passer ce mois dans l'adoration d'Allah. Et subhanallah, on le remarque hein, dans la vie du quotidien, c'est sûrement, je pense, l'une des adorations la plus pratiquée. Même ceux qui ne prient pas dans la vie de tous les jours, généralement, ils jeûnent en ce mois de Ramadan. Et vraiment, il faut mettre l'intention d'être le meilleur afin que les effets du mois de Ramadan ils perdurent dans le temps. Et bien sûr, il faut faire attention, mes sœurs, on est des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. On n'est pas des adorateurs de Ramadan. Donc Ramadan, c'est bien, il y a la convivialité, on y est tous, il y a le fait qu'on jeûne tous en même temps, qu'on fasse tous les actes en même temps, ça nous motive, etc. Mais on le fait pour Allah, on ne le fait pas pour le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une cause qui nous pousse vers, euh, vers la piété et le bon comportement et le changement, etc. Donc vraiment, bien mettre l'intention et bien se préparer psychologiquement, parce que c'est ça aussi, hein, le mois de Ramadan, c'est une préparation psychologique, une préparation spirituelle pour se dire, voilà, le mois de Ramadan va débuter, je vais multiplier les adorations et je vais faire mon maximum pour satisfaire Allah Azza wa Jal et dans le but que tout cela me perdure après aussi le mois du Ramadan. Et d'ailleurs, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute bonne action du fils d'Adam sera multipliée. La bonne action en vaut 10 et peut être multipliée jusqu'à 700 fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit sauf le jeûne, car il est à moi et c'est moi qui en accorde la récompense. L'homme abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Rapporté par Bukhari. Euh, je sais pas pour vous, mais ce hadith, il est vraiment magnifique dans le sens où j'ai ce sentiment en lisant ce hadith que vraiment Allah nous a prescrit le jeûne et il a vraiment ce désir que notre jeûne, ce soit vraiment une affaire entre guillemets entre nous et Allah. C'est nous et Allah. Voilà, parfois on voit des gens prier, bon voilà, on t'a vu prier, mais le jeûne c'est toi et Allah. Il n'y a que Allah qui sait que tu jeûnes réellement, voilà, que tu n'as pas bu en cachette, etc. Je plaisante bien sûr, mais vraiment, le jeûne, c'est entre nous et Allah. Et subhanallah, moi j'ai vraiment ce sentiment que c'est un acte d'adoration, évidemment, c'est une obligation pour tout le monde, etc. C'est un des pieds de l'islam, mais ça nous rapproche d'Allah en fait. Là, on est en train de nourrir notre relation avec Allah Azza wa Jal. On est en train de développer cette relation avec Allah et, euh, et de développer notre amour pour Allah et on apprend à le connaître également, on apprend ce qu'il veut pour nous, etc. Le fait qu'Allah n'ait pas révélé la récompense du jeûne, ça nous laisse quand même imaginer ô combien elle est importante pour lui, ô combien la récompense doit être grande, subhanallah, et ô combien on a tout intérêt, je pense, à l'effectuer et à l'effectuer d'une bonne manière afin qu'on en tire les meilleurs bénéfices. Voilà, on est ici-bas, j'aime bien dire que on est dans la course au hasanat, c'est-à-dire on est dans la course aux bonnes actions, on veut les points là, on les veut. Et là, subhanallah, Allah n'a pas révélé à qui que ce soit la valeur et la récompense de Siyam, du jeûne. Donc vraiment, ça nous laisse la porte à,
à l'imagination de la valeur du jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle image va avoir Allah de nous, jeûneurs, qui accomplissons correctement notre jeûne? Mais on imagine et on espère qu'il soit vraiment satisfait de nous dans cet acte d'adoration. Et comme je le disais au départ, voilà, Ramadan, c'est une formation. Allah nous ouvre la porte à, à la piété, la formation vers la piété. Et voilà, comme toute formation, on va passer un diplôme. Et comme tout diplôme, on va passer des disciplines. Donc des matières un petit peu à valider. Et l'une des premières disciplines, évidemment, à valider, c'est le jeûne. C'est le fait de ne pas boire et de ne pas manger dans un temps déterminé. Et ici, voilà, on est vraiment dans la patience et dans la résistance. Le jeûne, il nous apprend à nous contrôler, voilà, à se discipliner, à s'abstenir de manger, de se maîtriser et, euh, et voilà, et de nous prouver qu'on est capable de le faire. D'ailleurs, dans Surat al-Maryam, on parle de ce jeûne. Euh, Elle dit assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ici, le jeûne est différent. On parle du jeûne de la parole. On s'abstient de parler, mais tout ça a le même but. C'est de satisfaire à Allah Azzawajal et de faire une adoration pour lui. Et c'est vraiment le fait de créer une abstinence, enfin de s'abstenir de quelque chose qui nous rappelle Allah Azzawajal. Et c'est exactement le but de Ramadan. C'est s'abstenir de boire et de manger, s'abstenir de nourriture pour se rappeler d'Allah Azzawajal. Ramadan, c'est un petit peu un exhausteur de potentiel, hein. Souvent en cuisine, on ajoute des exhausteurs de goût pour que voilà, ce soit meilleur, etc. Bah, Ramadan, c'est un petit peu un exhausteur de potentiel. Il est là pour nous prouver qu'on est capable euh, de faire les causes pour Allah Azzawajal. On est capable de moins manger, on est capable de moins boire, on est capable de moins dormir également. C'est vraiment là, pendant le mois de Ramadan, on se prouve à nous-mêmes qu'on est capable. Et pas seulement pendant le mois de Ramadan, on est capable durant toute l'année. Durant le mois de Ramadan, le jeûne, il est également là pour rééquilibrer euh, notre corps. Il rééquilibre entre notre spiritualité et notre corps. Allah veut que l'on retrouve ce bien-être. Le Ramadan, c'est aussi une école de patience. Et voilà, on patiente, euh, on fait abstinence de certaines choses. Et en fait, on se nourrit moins, mais on nourrit notre âme. Subhanallah, on nourrit moins notre estomac, mais notre âme, elle se nourrit. Voilà, on développe notre spiritualité. Comme je disais tout à l'heure, on développe et on multiplie les adorations. Et c'est vraiment le mois qui va venir rééquilibrer notre corps, notre bien-être. On n'est pas aussi sans savoir que le jeûne, c'est bon pour la santé, c'est prouvé médicamentalement parlant, pardon. Donc voilà, le jeûne, il est également là pour se dire, ok, pendant ce mois-là, je vais plus nourrir mon estomac, du moins je vais moins le nourrir, mais par contre, mon âme, il faut qu'elle mange. Mon âme, il faut qu'elle mange. Mon âme, il faut que, voilà, elle se renforce. Il faut que ma foi en Allah se renforce. Une deuxième également discipline pendant ce mois de Ramadan, c'est la salat, la prière. Euh, Allah a dit dans la sourate 2, verset 153, où les croyants cherchaient secours dans la patience et dans la salat, car Dieu est avec ceux qui sont endurants. Euh, Allah n'a pas dit aidez-vous de la prière et de la patience. Vraiment, il faut s'armer de patience. Ben, premièrement, pour pouvoir tenir sa prière, hein, on sait toutes que parfois c'est compliqué quand on a des baisses de foi, etc. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut également s'armer de patience. Voilà, on va faire l'effort durant le mois de Ramadan de, voilà, de sortir de sa couette,
d'aller faire nos ablutions avec de l'eau froide et vraiment pour perdurer en fait. On veut vraiment que ce mois de Ramadan soit une preuve contre nous-mêmes. On se prouve à nous-mêmes qu'on est tout simplement capable parce qu'on le fait pendant le mois de Ramadan. Pourquoi on ne pourrait pas le faire durant le reste de l'année? En fait, Ramadan, il est là pour nous prouver à nous-mêmes qu'on est tout simplement capable. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Nous sommes capables. C'est une preuve contre nous-mêmes. Voilà, pendant Ramadan, on va multiplier euh, la prière de nuit, on va faire le qiyam, on va aller faire le tarawih. Et vraiment, après Ramadan, il faut essayer de garder toutes ces choses-là, de garder toutes ces bonnes habitudes, de les faire perdurer après Ramadan. Alors évidemment, pendant Ramadan, c'est plus simple parce que voilà, on est tous dans le même mood et voilà, on s'entraide un peu tous, il y a la motivation, etc. Mais même si c'est une fois de temps en temps, on fait l'effort de. On ne perd pas l'objectif de se dire, ah, mais pendant Ramadan, moi, j'ai fait tout ça, donc j'étais capable de le faire. Alors même si je ne peux pas l'effectuer à la même fréquence que pendant Ramadan, je le fais un petit peu quand même de temps en temps. Je garde ces habitudes. D'ailleurs, juste pour revenir sur le Qiyam, c'est le moment de la nuit entre l'Acha et le Fajr. Et on sait ô combien, mes sœurs, c'est une occasion inestimable de se repentir à ce moment-là de la nuit. Vraiment, c'est l'occasion de demander ce que vous voulez à Allah. Allah, subhanallah, il est tout proche, il vous écoute, il est là. Il y a tellement peu de personnes qui vont implorer Allah à ce moment-là de la nuit que vraiment, faites implorer Allah. Implorer Allah, mes sœurs. D'ailleurs, Allah a dit dans la sourate 2, verset 183, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, et je réponds à celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent à mon appel, qu'ils croient en moi, alors ils seront bien guidés. Là, Allah il nous dit clairement que vraiment, le fait de prier euh, et qu'on croit en Allah, on met l'intention. Allah, il n'y a pas de raison qu'il ne réponde pas à nos demandes. Il n'y a pas de raison qu'Allah ne nous écoute pas. Allah, il est là, il est avec nous, mes sœurs, il est tout proche. Et vraiment, venez, on développe notre relation avec Allah Azza wa Jal. Venez, on développe cet amour. Venez, on apprend à le connaître. Et subhanallah, après, ça crée un bien-être en nous qui est énorme et même inexplicable. Vraiment, c'est inexplicable. Pour continuer sur les disciplines à passer, entre guillemets, durant le mois de Ramadan, la troisième, c'est vraiment le Coran, Coran Karim. Vraiment, le Coran, mes sœurs. C'est le mois durant lequel Allah a choisi de révéler sa parole. Donc là, on rentre dans le mois où le Coran a une place toute particulière. Vraiment une place toute particulière. Alors évidemment, il faut essayer de le clôturer durant ce mois-là. Mais vraiment, ce qui est le plus important, je pense, c'est d'avoir toujours ce plaisir à lire le Coran, à le méditer. Il ne faut pas se dire, bon, c'est le mois de Ramadan, il faut absolument que je le termine. Et voilà, je le fais parce que c'est le mois de Ramadan, et voilà. Et puis, en fait, le fait de se forcer, etc., il faut toujours garder ce lien d'amour avec le Coran et bien sûr, si on peut et si on a les capacités de le clôturer, mes sœurs, faisons-le, bien évidemment, faisons-le. Mais il faut toujours que ce soit avec ce lien d'amour avec le Coran et toujours ce plaisir de le lire, de le méditer, de chercher à comprendre ce qu'Allah a voulu nous dire dans tel verset. Et subhanallah, quand on part déjà avec cette intention, quand on commence à lire le Coran, tout est plus fluide, on a l'impression de plus comprendre. Enfin, on a l'impression vraiment que bah, c'est pas si compliqué que ça de comprendre le Coran, c'est pas si compliqué que ça de comprendre ce que Allah Azza wa Jalla a voulu nous dire dans tel ou tel verset.
Et subhanallah, il y a deux choses qui pourront intercéder pour nous le jour du jugement dernier. Il y a le jeûne. Oui, il y a le jeûne qui pourra intercéder le jour du jugement dernier et qui viendra dire à Allah Azza wa Jal, je l'ai privé de nourriture, alors laisse-moi intercéder en sa faveur. Il y a également le Coran qui viendra intercéder pour nous le jour du jugement dernier et qui dira à Allah Azza wa Jal, je l'ai privé de sommeil, alors laisse-moi intercéder en sa faveur. Et subhanallah, c'est les deux seuls, euh, j'ai envie de dire, éléments, entre guillemets, qui pourront intercéder pour nous le jour du jugement dernier. Donc, mes sœurs, ne négligeons pas évidemment le jeûne, mais également notre relation avec le Coran. Voilà. Et il viendra pour nous intercéder, et je nous le souhaite à toutes qui viennent intercéder en notre faveur. Donc, gardons toujours ce lien d'amour et ce plaisir à le lire. Et subhanallah, durant le mois de Ramadan, on est, on est toujours plus ému. On est plus ému dans notre spiritualité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le contexte s'y prête bien. On est vraiment plus ému dans notre spiritualité. Et le Coran, c'est vraiment la meilleure subsistance. C'est également shifa. C'est vraiment une guérison, le Coran, pour nos cœurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le Coran, c'est vraiment le fait d'entretenir une bonne relation avec le Saint-Coran. La méditation du Coran va vraiment faire en sorte qu'on se sente mieux et qu'on se sente apaisé. Et d'ailleurs, toujours dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. C'est vraiment cherchons à être les meilleurs dans nos intentions. Et j'aimerais terminer cet épisode avec un cadeau qu'Allah Azza wa Jal nous a fait durant le mois de Ramadan. C'est Laylatul Qadr, la nuit du destin. Euh, c'est celle qui peut nous faire atteindre taqwa et le succès. Le Coran a été descendu cette nuit-là et cette nuit-là, les anges descendent jusqu'à la terre. On l'appelle la nuit du destin. Pourquoi? Parce qu'il y a une subsistance d'Allah. L'adoration phare de cette nuit-là, c'est les doigts. Les doigts, les invocations. Car c'est durant cette nuit-là qu'Allah peut changer notre destinée. Et cette nuit-là, il faut la chercher parmi les 10 dernières nuits impaires du mois du Ramadan. Et on fait vraiment ici face à l'humilité, face à Allah et sa rahma et sa miséricorde. Donc voilà, je voulais terminer ce podcast là-dessus. Et voilà, j'ai très apprécié enregistrer ce podcast, sûrement parce que c'est l'approche du Ramadan et que voilà, ça me touche et que ça nous touche tous. Hein. Et, euh, et voilà, et il faut pas oublier que le mois de Ramadan, c'est le partage également, notamment avec les gens qui sont dans la difficulté, etc. Euh, pour les sœurs qui ont des jours à rattraper, il nous reste encore un peu de temps, mes sœurs. Alors, ne commençons pas le mois de Ramadan avec une désobéissance à Allah et mettons tout en œuvre pour, voilà, on part à zéro, on n'oublie pas que, voilà, ce mois de Ramadan, c'est notre nouveau départ, mes sœurs. Et, euh, et voilà, je voulais également terminer avec ça. L'ange d'Ibril a fait une doua contre celui qui n'a ressenti que le manque de nourriture alors que celui-ci soit perdant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Amin. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu, mes sœurs, et je nous souhaite à toutes, encore une fois, d'atteindre le mois de Ramadan, qu'on en sorte meilleur, que ce soit notre nouveau départ à toutes. Et je nous souhaite à toutes de rentrer au paradis par la porte Rayyan, Beb Rayyan, qui est la porte des jeûneurs. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre une petite note, un commentaire également sur Apple Podcast. Ça me fera vraiment très plaisir d'échanger avec vous et de vous lire. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum.